Après avoir lu le livre Elon Musk, j'ai pu identifier une série de leçons de productivité et je vous expliquerai à travers cette vidéo comment les mettre en place dans votre vie quotidienne. La productivité est déconcertante. C'est fou comme vous faites tellement de choses. Eh bien, je pense que je suis très productif, mais malgré ça, on peut encore plus éviter de perdre du temps et allouer du temps pour construire une maison, même si c'est une maison réellement chouette. Ce n'est quand même pas une bonne utilisation du temps comparé à développer des fusées qui vont sur Mars et résoudre les problèmes de l'énergie durable. Est-ce que ça fait vraiment sens pour moi de passer du temps à dessiner ma maison? Je sais pas vraiment. Tout dans les moindres détails, sur une île, etc. Ou est-ce que je devrais allouer mon temps pour aller sur Mars? Qu'est-ce qui est le plus important, Mars ou ma maison? Ok. Mon emploi du temps est principalement divisé en deux entre SpaceX et Tesla. Bien sûr, j'essaye de passer au moins chaque semaine du temps sur OpenIA. Je passe principalement une moitié de journée sur OpenIA chaque semaine. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez Tesla? À quoi ressemble votre emploi du temps là-bas? Oui, c'est une bonne question parce que la plupart des gens pensent que je passe beaucoup de temps avec les médias ou à faire des trucs de business. Presque tout mon temps, 80%, est dépensé sur du design et de l'ingénierie. Un sujet qui revient très souvent en productivité et qui est central, c'est la gestion du temps. Alors comment faire et par où commencer? Car on semble tous manquer de temps et on a tous que 24 heures dans une journée. Eh bien c'est assez simple. Imaginez-vous le temps que vous gagneriez par jour si à partir de maintenant vous vous focalisez uniquement sur ce qui est important pour l'atteinte de vos objectifs et que vous dites non au reste. C'est un peu le cas d'Elon qui est tellement connecté à son objectif qui est de coloniser Mars, et c'est même plus qu'un objectif, c'est une mission de vie. Et pour cela, Elon est prêt à dire non à construire sa propre maison de rêve. Savez-vous comment vous dépensez votre temps? Savez-vous quelles sont les choses qui vous prennent le plus de temps? N'imaginez même pas à quel point on passe du temps tous les jours pour faire des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Et la meilleure façon pour cela, c'est de mesurer comment vous dépensez votre temps. Ça fait toujours un électrochoc lorsque je demande à mes clients de noter exactement le temps que prennent chaque chose qu'ils font, car ils réalisent qu'ils passent non seulement du temps sur des choses qui ne sont pas importantes, mais en plus de ça, que toutes les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu. J'ai commencé à mesurer mon temps il y a quelques années et je n'ai jamais arrêté. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Elon Musk. Il est même décrit dans le livre comme ne se laissant jamais au simple bavardage avec ses amis. On voit qu'il est vraiment focus sur son planning. Une étude a démontré qu'une personne normale, c'est-à-dire pas forcément hyperactif, a de quoi s'occuper pendant 3 mois avant de commencer à s'ennuyer. C'est-à-dire acheter une nouvelle voiture, organiser un voyage, créer une association, etc. Et finalement, j'ai beaucoup de clients qui me disent souvent vouloir faire plein de choses, avoir une vie équilibrée et en même temps gagner des millions. Donc c'est un petit peu comme vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et souvent je leur réponds, voilà, que vas-tu faire exactement? Quel est ton plan? Que vas-tu faire aujourd'hui? Pendant combien de temps? Quelles sont les concessions que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif coûte que coûte? Et un jour, j'ai demandé à un de mes clients de mesurer finalement combien de temps lui prenait toutes ces choses qu'il désirait faire. Et surtout, quelle est justement la valeur sur le plan accomplissement personnel que ces choses lui rapportaient. Eh bien, il l'ignorait. Et suite à toutes ces questions, il a commencé à se rendre compte qu'il devait tout simplement prioriser les choses qui sont le plus importantes pour lui, et c'est comme ça qu'il arrivera à réellement avancer. Mon client a fini par élaguer ses intentions en fonction de son temps réellement disponible, et son objectif a fini par se préciser, par se dessiner. Et maintenant, il a pu se focaliser uniquement sur l'essentiel et a obtenu enfin d'énormes résultats. Il est maintenant beaucoup plus heureux et puis il a beaucoup d'enfants. Et pour Elon Musk, c'est exactement la même chose. Il a plusieurs multinationales, donc il pourrait vraiment se disperser. Et pourtant, malgré cela, il arrive à passer plus de 4 semaines de vacances par an avec ses 5 enfants et c'est ce que nous allons voir. En attendant, voici les 4 étapes à faire pour bien gérer votre temps. La première, c'est de identifier vos objectifs réels, précis et leurs priorités. La deuxième étape, c'est de mesurer comment vous dépensez votre temps. Troisième étape, identifier quelles sont les choses qui vous font perdre du temps et arrêter ces actions-là. Quatrième étape, allouer le nouveau temps disponible pour faire des choses qui sont réellement importantes pour vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes déterminé et je vous félicite. Maintenant, ne restez pas passif, devenez acteur et maître de votre vie. Allez plus loin en mettant en pratique tout ce que vous venez d'apprendre. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter.
Je vous enverrai 2 à 3 fois par mois mes meilleures techniques, mais aussi des challenges qui vous permettront de progressivement devenir une machine de réussite. J'offre aux 1000 premiers inscrits un document qui vous permettra d'identifier clairement vos véritables objectifs. Passez à l'action intelligemment et cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite maintenant ou en description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.